Dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques, où le Seigneur nous amène dans son évangile d'aujourd'hui, dans Jean chapitre 1, verset 36. Il explique à ses apôtres comment devenir le vrai disciple de Jésus. Je sais parmi nous, il y a ces et celles-là qui se posent cette question. Ils veulent être comme Jésus de toute leur vie. Ils veulent devenir le vrai disciple de Jésus-Christ. Mais cette question qui commence à répondre aux deux premières de ces disciples de Jésus, lorsque les baptistes désignaient Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu », dans Jean chapitre 1, verset 36, la question posée à Jésus par ses deux disciples avait alors été « Où demeurais-tu » Si les apôtres et ses disciples posaient cette question « Où demeures-tu » ils voulaient que Jésus puisse leur répondre. Jésus les a répondu, effectivement, il dit « Venez, vous verrez ». Ils ont suivi Jésus pendant toute sa vie publique. Ils ont vu, ils se sont demeurés, ils ont crié en lui. Il leur faut maintenant aller plus loin. Cela veut dire quoi? Nous posons à Jésus la question « Où demeures-tu » Jésus nous dit « Venez, suivez-moi, vous le verrez ». Et nous allons vers Jésus, nous l'écoutons la parole de Dieu. Nous demeurons un instant tout autour de Jésus. Mais la question qui est très importante, ce n'est pas simplement suivre Jésus, ce n'est pas simplement demeurer à côté de Jésus, mais ce qui est important, aller plus loin où le Seigneur nous dit nous devons grandir, atteindre un statut parfait du Christ. C'est ça, en atteignant cet statut parfait du Christ, nous devenons le vrai disciple du Seigneur. Mais cela ne se limite pas simplement par là, donc c'est pourquoi l'évangile de Jean qui nous ont proposé aujourd'hui, Jésus achève d'expliquer à ses disciples ce qu'est être son disciple. Nous sommes lors des derniers repas. Judas vient de sortir pour aller livrer Jésus. Jésus fait ses adieux et donna ses derniers commandements à ses amis. Il leur apprend comment vivre à son absence comme un disciple. Que Jésus soit là, que Jésus ne soit pas là, nous devons approfondir notre vie de vrais disciples du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde comment tu te comportes. Quand tu es à l'église, tu es saint. Mais en dehors de ton église, mais tu vis comme un païen. En dehors de ta communauté, tes frères et sœurs, deux fois chez toi, là où personne ne te voit, tu te comportes comme un païen. Mais le Seigneur dit, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, nous devons demeurer des fidèles disciples et qui vivent comme le Maître est toujours là. Donc Jésus, il a pris l'exemple de la vigne. Pourquoi il a pris? Il dit, moi je suis la vigne, mon père est vigneron. Vous êtes des serments. Pourquoi il a donné ces exemples? C'est pour faire entendre à ses disciples la relation qu'ils doivent avoir avec lui. Ça ne sera pas une relation forcée. La vigne, c'est le tronc. Le serment, ce sont les branches en fait. Et les feuilles qui sont à côté de cette vigne. Sans le tronc, les branches ou le serment, comme on l'a dit, ne peuvent jamais produire le fruit. C'est une relation de grande proximité que Jésus veut apprendre à ses disciples. Malgré l'absence, car elle se vit dans la communion.
de même que ses serments ne peut pas porter de fruits par lui-même. Il demeure sur la vigne. Et de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, dit Jésus. Jésus a besoin que nous soyons des disciples de la fécondité. Et cette fécondité doit dépendre de cette proximité avec Jésus. Doit dépendre à cet état restant de ses liens avec le Seigneur. Doit dépendre aussi de notre apport à l'Église, dont Jésus dit, « Demeure en moi comme moi en vous ». Nous voulons être de vrais disciples bénis, qui ont la grâce, qui ont la bénédiction, qui opèrent des miracles au nom du Seigneur. Mais nous pouvons avoir simplement la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, si nous sommes en proximité avec lui. Si nous avons cet lien, comme la vigne et ses serments. Mais j'aime bien la question que les apôtres, les disciples posant à Jésus, « Où demeures-tu » Où demeures-tu, c'est ça, doit être notre demande. Pour que le Seigneur essaie de se manifester à nous. Et le Seigneur peut se manifester en toi simplement lorsque tu exprimes ses soucis de les suivre. Ces soucis de les suivre, c'est en commençant par posant la question « Où demeures-tu » Pour que Jésus en retour te réponde « Suis-moi et tu verras là où je demeure. » Et quand tu suis Jésus, tu ne seras jamais déçu. Malgré que la Bible nous dit, il est en train de toquer, c'est lui qui va ouvrir sa porte, lui et son père entrera dans cette maison. On fera de cet homme, ils feront de cet homme ses disciples. Et c'est ça la même chose. Mais ce n'est pas Jésus qui va forcer la porte de ta maison. Il toque, mais en retour, tu dois manifester cet amour de le suivre. On voit même l'histoire des Zachée. Il était court, petit en taille. Mais pour voir Jésus, Zachée s'est bâti. Il a grimpé sur cet arbre de sycomore. Pour qu'il essaie de voir Jésus, Jésus a vu sa volonté de chercher à suivre le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a cherché aussi à demeurer en eux. Nous devons garder ce désir de suivre le Seigneur. Comme la Bible dit, celui qui demeure en moi et à qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Nous avons besoin de produire. Nous avons besoin d'être bénis. Mais la bénédiction que nous cherchons, nous pouvons en avoir simplement si nous demeurons avec Jésus-Christ. Ce qu'ils ont fait, les premiers disciples, ils ont découvert quelque chose de merveilleux qui nous concerne nous aussi. Étant chrétiens, de la première exigence concerne notre relation avec le Christ. Il fait d'un lien vital profond dans la confiance. On ne peut pas avoir ce lien avec Christ si nous ne lui faisons jamais confiance. On ne peut pas suivre Jésus si nous n'avons pas confiance à Jésus. Mais tu dois te poser la question, bien-aimé, dans ta vie. Est-ce que as-tu confiance à ce Seigneur Jésus-Christ? Tu verras que deux fois, tu n'arrives pas à sortir de ta situation parce que tu portes tout ton fardeau. Tu ne lui as jamais fait confiance. Tu n'as jamais déposé tes fardeaux en dessous de sa croix. Tu verras que deux fois, tu te poses la question, malgré ma prière, je prie jour et nuit, mais je n'ai pas de solution parce que tu portes encore ton fardeau. Tu n'as jamais fait confiance. Lui-même, il dit, vous qui avez le fardeau qui pèse très lourd, venez déposer-le en dessous de ma croix. Je porterai le vôtre, je vous donnerai le mien qui est plus léger. Jésus a besoin de te soulager. Mais pour qu'il arrive à te soulager, il faut en préalable que tu lui fasses confiance. Et cette confiance doit être uniquement dans une
intimité unique avec le Christ que nous pourrons véritablement porter le fruit. Et cette intimité ne peut se vivre que par la fréquentation assidue de la parole de Dieu. Que par cet accès de ces sacrements à l'Église. Bien-aimés, moi je suis tellement convaincu qu'à la suite de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, que par l'oraison quotidienne de longue fréquentation de Jésus. Et ces gens qu'on a appelés les saints, ils ne sont pas extraordinaires par rapport à nous. Mais si aujourd'hui ils sont devenus saints, parce qu'ils étaient assidus à l'écoute, à la méditation de la parole de Dieu, en cherchant à entrer à tout temps en contact avec le Seigneur. Donc Jésus dit, celui qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 8. Nous verrons que dans la Bible nous montre qu'un jour Jésus avait faim. Mais il regardait à côté un vigneur, il regardait un arbre qui devait lui donner un fruit. Et cet arbre n'était pas prêt de lui donner des fruits. Jésus l'avait maudit. Jésus a besoin de ses disciples qui produisent de fruits et qui font l'honneur de son Père et l'honneur de sa gloire. Et ce fruit, ce n'est que le fruit le plus précieux que nous portons, c'est finalement que celui que nous acceptons de recevoir dans la prière et dans l'amour. Le fruit que Jésus nous parle, c'est ce fruit de l'amour. Il a dit, voici un commandement. Il faut avoir la foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns et les autres comme il nous a commandé. Celui qui a ce fruit d'amour, c'est celui-là qui est avec le Seigneur. Parce que Dieu est amour. On ne peut pas dire on est disciple du Seigneur si nous n'aimons pas. Si nous n'aimons même pas le Christ, donc dans le premier commandement, on dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas répondre à l'amour que par l'amour. Nous dit la première lettre de Saint Jean. Un amour qui nous tourne vers Dieu et vers les autres. Mais pas de façon immatérielle, abstraite, mais pas des actes et en vérité. Tu ne peux pas toujours dire à quelqu'un « je t'aime », mais les actes ne suivent pas. Tu ne peux pas dire rester dans la fiction de cet amour, mais ton amour doit être accompagné avec de bons actes. C'est ça, devenir un vrai disciple, c'est que demeurer en Dieu passe par l'amour concret, qui est pour ses frères et ses sœurs un acte non en parole seulement. Nos actes doivent dépasser notre parole. Ne soyez pas ceux-là qui disent aux gens « je t'aime », mais la manière dont ils se comportent, ils n'expriment jamais. Ils ne montrent jamais les actes qui peuvent prouver que cette personne m'aime. Je me souviens d'un musicien qui disait « l'amour n'existe pas, mais il n'existe que le preuve d'amour ». Et ces musiciens congolais, ils disaient cela pour démontrer au monde que l'amour ne doit pas être immatériel, ne doit pas demeurer dans la fiction, mais l'amour doit demeurer dans les actes concrets et des actes visibles. Dans la preuve, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, que Dieu t'a aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu nous a prouvé par son amour envers nous. Il a sacrifié son Fils pour que toi et moi nous ayons la vie. Il n'est pas resté dans l'immatériel. Il n'est pas resté dans la fiction, mais il a posé les actes. De même, bien-aimé, toi qui, dans ta famille, dans ta communauté, dans ta société, et dans ton pays, que tu clames tout haut, que tu aimes ton pays, mais quels sont les actes que tu poses pour prouver que réellement tu aimes ton pays? Est-ce que tu payes des taxes? Est-ce que tu contribues pour le développement de ta société? Toi qui es marié avec ta femme, tu lui dis chaque fois que tu l'aimes. Est-ce que tu prends soin de ta femme?
Et quand elle pleure jour et nuit, est-ce que tu comprends ses peines? Tu comprends ses souffrances? Tu comprends ses chagrins? Qu'est-ce que tu mets en place pour lui prouver de cet amour? Toi, femme, qui dises à ton mari que tu l'aimes, mais est-ce que tu es là, présent pour ton mari? Dans la joie et dans la souffrance, est-ce que tu lui satisfais? Et quels sont les actes que tu poses pour lui prouver que tu l'aimes? Toi, père, qui as des enfants, tu dis à tes enfants que tu l'aimes. Qu'est-ce que tu fais de meilleur pour prouver à tes enfants que tu les aimes? Toi, maman, qui dis à tes enfants que tu les aimes, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les actes que tu poses pour prouver à tes enfants que tu les aimes? Toi, enfant, qui dis à tes parents que je t'aime, je vous aime, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Ceux qui écoutent la parole du Père les mettent en pratique. Quelle est la parole du Père? C'est l'amour. Est-ce que toi, fils, toi, enfant, tu aimes tes parents? Quels sont les actes que tu poses pour prouver à tes parents que tu les aimes? Est-ce que tu les dis bonjour chaque matin? Est-ce que tu vas dans leur chambre pour leur poser la question comment ils ont dormi? Est-ce que tu peines aussi à leur souffrance? Est-ce que tu t'inquiètes pour eux? Est-ce que tu prends soin de tes parents? C'est ça, tous ces éléments. Et toi aussi qui dis que tu aimes ton entreprise, qu'est-ce que tu fais pour le progrès de ton entreprise, de ta société? Toi qui dis que tu aimes le Seigneur, qu'est-ce que tu contribues dans la communauté de Dieu? Quel est ton apport qui montre preuve d'amour? Est-ce que tu as le temps pour le Seigneur? Ce sont des questions qui montrent en réalité qu'en étant un vrai disciple, nous devons produire beaucoup de fruits. Et c'est un commandement que le Seigneur nous dit, nous aimer les uns et les autres, c'est un commandement précieux. Et la première lecture d'aujourd'hui nous propose comme exemple ces disciples de la personne de Paul. Après avoir cherché à combattre la foi chrétienne, dans ses premières germes, voilà, il fait cette expérience bouleversante de la rencontre avec le Christ. Après avoir ensuite rencontré l'Église par Ananias, qui a merveilleusement audacé de cet appel, Saoul, mon frère, il reçoit la guérison de l'Esprit Saint et pourra alors témoigner à celui qu'il a rencontré, qui a changé sa vie. Paul, il s'est demeuré en Christ. Comme le Christ s'est demeuré en lui. Cela se voit et s'attend. Paul dit, allez et venez dans le Jérusalem avec les apôtres prêchant avec assurance au nom du Seigneur. C'est la Bible qui le déclare. Quand Paul s'est converti et s'est transformé, il était assidu dans son ministère, il était assidu dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela, pour achever l'évangile d'aujourd'hui, je vais te dire, bien-aimé, ma soeur, mon frère, nous devons être des hommes et des femmes qui vivent dans la prière, par l'écoute de la parole de Dieu. Et pose-toi la question, pendant ta journée, quand tu te réveilles, tu consacres combien de temps pour écouter la parole de Dieu, pour même la lecture biblique? Nous devons être ces hommes et des femmes qui cherchent à être en communion avec le Christ. Nous devons être ces branches sur lui comme les serments sur la vigne. Soyons des témoins de l'amour de Dieu et non pas des témoins de la haine. Non par des simples paroles, mais par des actes en vérité, bien-aimés. Nous pourrons alors attendre Jésus et nous dire, ainsi, vous serez pour moi ses disciples. En exprimant des actes d'amour dans notre vie, nous serons de véritables disciples du Seigneur. Il dit, les miens, vous les connaîtrez par leurs fruits. De ceux qui doivent produire, ils ne produiront jamais la haine, ni la destruction, ni la séparation, ils produiront l'amour. Bien-aimé, si tu produis l'amour, sache-le, tu es un vrai disciple du Seigneur. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce.